lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Bonjour, nouvelle vidéo estivale et retour sur la dernière réunion du CSE. Alors on commence fort avec la présentation par la direction du déploiement de l'outil Odigo pour les personnels du service médical. Déjà en place dans nos plateformes assurées et professionnelles de santé, ce logiciel arrive dans une période assez compliquée pour les salariés de ces services. La direction nous explique qu'elle a réellement besoin de penduler l'activité et de mesurer au plus juste les temps d'appel. La directrice des ressources nous affirme que cet outil n'est absolument pas un outil de cliquage. Malgré tout, les élus CGT ont précisé qu'il y avait d'autres priorités à mettre en action. Il aurait été préférable de travailler sur l'humain et sur le renforcement des effectifs plutôt que sur de la statistique. Effectivement, Odigo n'est qu'un outil, comme le tient à préciser le secrétaire du CSE. Mais pour la CGT, le problème n'est pas l'outil, mais c'est qu'est-ce qu'on en fait et dans quel but. La CGT a émis évidemment un avis défavorable, pendant que FO votait favorablement. La direction nous a également présenté le 4e lot des référentiels emploi. Nous avons bien évidemment déploré le fait que l'étalement de ces présentations n'aide pas du tout les responsables à préparer leurs EAE correctement. La direction nous a confirmé que pour les référentiels non présentés, les responsables pourraient se baser sur les anciens tout simplement pour ne pas pénaliser les agents. Encore une fois, nous vous invitons à prendre connaissance de vos référentiels et à revenir vers nous si vous avez des questions ou des sujets d'inquiétude. Autre point, vos élus CGT et UJIC-CGT ont obtenu une première victoire pour tous les salariés de la CEPAM. En effet, la direction voulait faire adopter son nouveau règlement intérieur. Mais grâce au travail de fond mené par tous vos élus, ce vote a été reporté. Alors pourquoi? Parce que nous avons démonté, point par point, un texte qui comportait de nombreuses dispositions juridiquement très contestables. Nous avons en effet refusé qu'un règlement intérieur puisse, par des formulations floues ou abusives, remettre en cause le contrat de travail, étendre les pouvoirs disciplinaires de l'employeur, limiter la liberté d'expression, affaiblir les droits syndicaux ou encore faire peser sur les salariés des responsabilités qui relèvent de l'employeur. La CGT est arrivée avec des arguments précis, des références juridiques solides et une seule priorité, défendre les droits des salariés. Le résultat est clair, la direction a dû reculer. Faute de pouvoir répondre à l'ensemble de nos observations, elle a dû reporter le vote. Nous allons continuer à exiger des modifications sur tous les articles qui concernent vos droits et vos garanties collectives. À la CGT, nous ne faisons pas de l'opposition pour principe. Nous travaillons les dossiers, nous maîtrisons le droit et nous nous battons pour avoir des résultats concrets. Vos élus CGT resteront mobilisés jusqu'à ce que ce règlement respecte pleinement les salariés et leurs droits. Pour finir, nous voulons vous informer que nous avons signé l'avenant de prolongation du protocole de télétravail. La CGT ne valide pas ce protocole car il est moins 10 ans que le protocole national. Mais la signature de cet avenant permet de ne pas mettre en difficulté les télétravailleurs actuels. Dans le même temps, des négociations nationales du nouveau protocole télétravail ont commencé. Localement, ces négociations commenceront à partir du mois de janvier 2027. On vous souhaite une bonne semaine, restez connectés et puis surtout, on lâche rien. Oh oh oh, je ne peux surfer que quand il y a des tempêtes. Oh oh oh, je vais surfer quand tout se barre en sucette. Oh oh oh, je ne peux surfer que quand il y a des tempêtes. Oh oh oh, je vais surfer